contrats d'apprentissage signés, 811 500 en 2022, chiffre toujours en hausse, même si l'augmentation annuelle se tasse. L'objectif du gouvernement, je vous le rappelle, 1 million de contrats d'ici 2027. Est-il tenable? Est-il souhaitable? Qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres? On va en parler avec nos invités. Aurélien Cadiou, président de l'Association nationale des apprentis de France, et Pascal Vivier, secrétaire général du syndicat SNETA FO, syndicat de l'enseignement technique Action Autonome. Il est midi 10, le fil info, Guillaume Fariol. Le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, mis en examen pour viol par le parquet de Nanterre. Le joueur de 24 ans, accusé par une femme du même âge de l'avoir violé le week-end dernier chez lui à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Dans l'est de l'Ukraine, Bakhmout est pratiquement encerclé par les forces russes. C'est ce qu'assure le patron du groupe paramilitaire Wagner. Les forces de Moscou progressent depuis plusieurs semaines dans le secteur après des mois de combats acharnés pour tenter de s'emparer de cette ville. En pleine inflation, les Restos du Cœur lancent leur collecte aujourd'hui jusqu'à dimanche dans plus de 7000 supermarchés. Le nombre de bénéficiaires de l'association a bondi de 22% cet hiver par rapport à l'an dernier. Une femme tuée à coups de couteau par son compagnon hier soir à Melun, en Seine-et-Marne. L'homme s'est ensuite jeté par la fenêtre du 8e étage. Il est mort. Déjà une vingtaine de femmes tuées par leur compagnon ou par leur ex en France depuis le début de l'année. Un chiffre du collectif féministe Nous Toutes. L'hiver est encore là, mais déjà un incendie en Gironde. 9 hectares de pins ont brûlé la nuit dernière. Une trentaine de pompiers mobilisés. Le feu ne progresse plus. Et puis la plus grande usine de panneaux solaires d'Europe s'installera bientôt au port de Marseille-Fos. Un projet de l'entreprise Carbone, start-up lyonnaise. 3000 emplois directs devraient être créés d'ici 2025. France Info. 811 500 contrats d'apprentissage, donc signés en 2022 dans le privé, 14% de plus sur un an. Il y a toujours cette aide, 6 000 € versés aux entreprises pour un contrat conclu avec un alternant, des baisses de cotisation également. On en reparlera avec nos invités. Le gouvernement lui maintient son objectif, 1 million de contrats d'ici 2027. Gros plan sur un secteur en particulier, là maintenant, la boulangerie-pâtisserie. C'est 29 000 apprentis. Benjamin Hilly, vous avez poussé la porte d'une boulangerie parisienne et pas n'importe laquelle. Merci beaucoup pour cette excellente baguette de la meilleure boulangerie de Paris. Tout ça est très naturel et sincère. Sincère, bien sûr. La boulangerie de Thierry Rabineau dans le 5e arrondissement. Boulangerie moderne, c'est le nom, et célèbre. Pain au chocolat. Donc c'est ici qu'Émilie Paris vient acheter ses pains au chocolat dans la série Netflix. Exactement. On n'est pas rendu. Rassurez-moi, vous ne parlez pas comme ça à vos clients. Ça peut arriver. Vous voulez un pain au chocolat, mademoiselle? Bien sûr que non, il n'est que douceur avec ses clients, mais aussi exigeant et patient avec ses deux apprentis de 17 et 19 ans. Quand on est des apprentis, au début, c'est une catastrophe. Ils vous loupent des recettes, ils nous crament des choses. En fin de cycle, ils commencent à être performants. C'est là qu'on voit... c'est un peu comme un envol, voilà. Est-ce qu'on manque de bras dans la boulangerie? On avait besoin d'avoir une petite main-d'œuvre pour nous aider, de pallier un peu ce surplus de consommation qu'on a. Et à votre nouvelle célébrité? Exact. D'accord. Et là, on est passé à 2. Avant, on en avait un. Maintenant, on est passé à 2. Là, les 2 apprentis remplacent une demi-personne. Surtout avec la hausse de l'énergie, avec la hausse des matières premières en ce moment, j'aurais pas les moyens de prendre une personne à plein temps. Donc, on peut aller de 50 à 80% de remboursement de salaire par les taxes. Vous pensez qu'on peut appeler un de vos apprentis? Oui. Maxime, je suis avec France Info. Vous avez 17 ans. Et je voulais savoir si tu étais content de travailler chez moi. Oui, il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre que de le faire. Ça fait des contacts pour après, quand j'aurai mes diplômes. Je sais que si j'ai besoin d'un service ou de conseils, je pourrai toujours l'appeler. C'est un lien qui se crée entre vous. Je parle à votre patron là pour le coup. C'est un cordon ombilical, on va dire. C'est la transmission de savoir. Ça fait partie de notre ADN, quoi. Est-ce qu'on peut savoir combien vous touchez? À peu près 80% du SMIC. Ah, ça a coupé 80% du SMIC, c'est 80%. ça? Merci Maxime, on vous libère. De rien, bonne journée, au revoir. Merci. Bonne journée. Bon, merci. Une bonne journée. Et une bonne journée alors. Et une bonne journée. Bon, par contre, je crois qu'on dit plus une chocolatine qu'un pain au chocolat. Mais j'aurai ce débat avec Émilie plus tard. France Info reportage. Benjamin Hilly, j'accueille nos 2 invités. Bonjour Aurélien Cadiou. Bonjour. Vous êtes président de l'Association nationale des apprentis de France, l'ANAF. Bonjour Pascal Vivier. Bonjour Camille Revel. Secrétaire général du SNETA FO, syndicat national de l'enseignement technique Action Autonome. Merci d'être avec nous sur France Info. Aurélien Cadiou, d'abord, diriez-vous que le secteur, que l'apprentissage se porte bien? Et j'ai conscience que la question est vaste. Alors, quand on regarde le nombre d'apprentis en France, effectivement, on peut dire que l'apprentissage se porte bien, puisqu'on a effectivement une hausse importante du nombre d'apprentis ces dernières années. Mais par contre, ce qui est extrêmement important, et là on n'a pas de chiffres récents, c'est la qualité d'apprentissage.
C'est-à-dire que oui, on a plus d'apprentis, donc on se porte bien sur la quantité d'apprentis, mais est-ce qu'on se porte bien sur la qualité de l'apprentissage, sur les ruptures de contrat, les ruptures de parcours? Là, c'est beaucoup plus difficile, puisque le dernier chiffre qui parle des ruptures de contrat d'apprentissage date de 2019, et c'est quand même 28% des apprentis qui ont une rupture prématurée de leur contrat d'apprentissage, et donc une rupture de parcours. Et j'imagine que ceci est une moyenne, que cela dépend aussi des secteurs, des filières, des niveaux d'études également. Pascal Vivier, est-ce qu'on a plus de précision là-dessus? En tout cas, à la suite de votre reportage, vous avez choisi un métier qui se fait traditionnellement par apprentissage. Ce sont généralement les métiers de bouche, la charcuterie, la boucherie, la boulangerie, où essentiellement ça se fait par apprentissage. Mais si les chiffres sont indéniables, 100 000 apprentis de plus cette année, ce qu'on observe, c'est que ce sont essentiellement des apprentis du supérieur, c'est-à-dire niveau Bac plus 2, Bac plus 3, dernière école d'ingénieur ou dernière école de Master 2, ou en école de commerce. Donc, c'est-à-dire que ça concerne surtout des jeunes qui sont capables de mettre à distance leur formation, qui sont capables, qui ont déjà des bases scolaires, bases sociales. Et j'étais amusé d'entendre ce jeune qui, de façon impromptue, répondait aux journalistes à savoir s'il était heureux là où il était. Et il savait argumenter, il n'avait aucune difficulté pour pouvoir dire s'il était bien ou il n'était pas bien. Il était à l'aise. Aussi, il était vraiment à l'aise. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que les jeunes qui sont en apprentissage ne sont pas les mêmes que ceux qui sont, par exemple, en lycée professionnel. Et là, je parle de l'infrabac, c'est-à-dire CAP et Bac Pro. On sait une chose, c'est que les entreprises choisissent leurs salariés, parce qu'on oublie souvent de dire que l'apprenti est un salarié, et que les jeunes qui nous viennent maintenant sont plus jeunes à la sortie de troisième, avec beaucoup plus de difficultés scolaires qu'il y a 15 ou 20 ans. Donc le développement de l'apprentissage, et on l'observe, il ne se fait pas sur l'infrabac, mais il se fait massivement sur le supérieur. Sur des études supérieures. Aurélien Cadiou, est-ce qu'on sait s'il y a plus d'élèves en infrabac, CAP par exemple, qui abandonnent, qui rompent le contrat au milieu? Parce qu'on parlait de cette moyenne de 29%, mais... Oui, alors c'est une moyenne qui est effectivement très faible quand on est sur du Bac plus 5 ou en école d'ingénieur par exemple, où là on est plutôt aux alentours de 10%, alors que dans l'infrabac, donc quand on fait un CAP ou un bac professionnel ou un BP, là on a effectivement des taux qui peuvent être très élevés, et dans certains secteurs on a aussi des taux qui sont très élevés, qui peuvent atteindre plus de 45% de rupture prématurée de contrat, parce qu'il y a des métiers qui sont très difficiles, et les jeunes sont très jeunes, ça vient d'être dit, et les jeunes ne sont pas préparés, et les employeurs ne sont pas formés à accompagner des apprentis qui sont des salariés, mais qui restent quand même des salariés très jeunes, qui connaissent pas le monde du travail, etc. Donc c'est effectivement, si on veut atteindre le million d'apprentis, puisque on parle autour de cette annonce qui a été faite, effectivement c'est hyper dynamique dans le supérieur, mais dans le supérieur on a des jeunes qui sont majeurs, qui sont plus ou moins autonomes, qui savent ce qu'ils veulent faire de leur vie, de leur métier. Par contre, si on veut atteindre le million d'apprentis, il faut aller chercher des jeunes dans le bac et l'infrabac, parce que c'est pour ces jeunes-là qu'il y a un réel impact sur l'employabilité à la sortie, une différence en tout cas entre un étudiant et un apprenti. Et ces jeunes-là, par contre, il faut les accompagner. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur l'orientation pour éviter les ruptures de contrat, il faut travailler sur les problèmes de mobilité, il faut travailler sur la préparation au monde de l'entreprise pour s'assurer que ces jeunes-là rentrent en toute sécurité dans le monde de l'apprentissage. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les jeunes ne sont pas faits pour l'apprentissage. Et donc, 1 million d'apprentis. C'est important ce qu'il dit, Aurélien Cadiou. Tout le monde n'est pas fait pour l'apprentissage. C'est évident, mais en même temps, ça a été miroir aux alouettes ces dernières années, où on a fait croire aux familles que tous leurs enfants à la sortie de troisième pouvaient aller en apprentissage. Et quand on regarde dans le système d'orientation le nombre de jeunes qui demandent à faire un CAP, une seconde CAP ou une seconde Bac Pro en apprentissage, la plupart sont recalés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'entreprise nécessaire. Pour une raison simple, pour une entreprise, c'est difficile d'avoir un enfant mineur. On parle d'enfants, on parle pas de jeunes adultes. Et on parle d'enfants qui sont dans des difficultés, des multidifficultés, difficultés scolaires. Ce sont souvent des élèves qui sont en échec au collège, et difficultés sociales qui sont, pour beaucoup d'entre eux, dans une grande misère. Donc on observe que les jeunes sortis de troisième qui vont en apprentissage, ce sont surtout des enfants issus des commerçants, des artisans, de parents qui ont déjà été apprentis et qui connaissent.
qui connaissent le secteur. Vous parliez, Aurélien Cadiou, je reviens un petit peu en arrière, de former les employeurs. Parce que prendre un apprenti, c'est vrai, ça implique aussi d'essuyer les plâtres, de jeter les croissants brûlés, comme le racontait ce boulanger. Il y a aussi besoin d'une formation des employeurs, de temps, de mentorat, de patience, tout simplement, avec un apprenti. Oui, tout à fait. L'entreprise qui prend un apprenti, d'autant plus avec les aides conséquentes qui existent depuis la crise Covid, c'est un investissement. On accompagne les entreprises financièrement pour cet investissement, pour qu'il soit moins important. Et c'est important que l'entreprise prenne conscience de l'importance d'avoir un apprenti et de l'accompagner. Et c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui. Et donc une formation du maître d'apprentissage, donc le salarié qui va accompagner, qui est censé accompagner le jeune durant toute sa formation, de le faire monter en compétences du début jusqu'à la fin de la formation pour qu'il ait appris le métier et qu'il ressorte diplômé avec le métier réellement appris. Ce maître d'apprentissage-là, il aurait besoin d'être formé. Ça n'est pas donné à tout le monde de savoir comment accompagner un jeune, comment transmettre un métier. Et donc une formation et on est assez pragmatique sur les demandes qu'on peut faire au gouvernement. Une demi-journée à une journée pour un maître d'apprentissage, ça nous semble tout à fait raisonnable. Et ça permettrait d'améliorer le quotidien des entreprises qui accompagneraient mieux leurs apprentis et des apprentis qui, du coup, seraient mieux accompagnés aussi en entreprise. Allez, vous restez avec nous, Aurélien Cadiou, président de l'Association nationale des apprentis de France, Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAFO, syndicat national de l'enseignement technication autonome. On poursuit cette discussion. Le fil info, midi 20, Guillaume Fariol. C'est une info France Info. Les sénateurs de gauche rencontreront cet après-midi l'intersyndicale. Une réunion pour faire un point sur la stratégie parlementaire à adopter à 4 jours de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'examen du texte entre dans le dur au Sénat à partir de 17h avec l'article 1er sur la suppression des régimes spéciaux. Le défenseur marocain du PSG, Achraf Hakimi, est mis en examen pour viol, placé sous contrôle judiciaire. Interdiction d'approcher la femme qui l'accuse. Les faits se sont déroulés, selon elle, le week-end dernier chez le footballeur en banlieue parisienne. On n'a jamais eu une croissance aussi rapide des personnes que nous accueillons. Alerte sur France Info, le porte-parole des Restos du Cœur. L'association lance aujourd'hui sa collecte sur fond d'inflation, 22% de bénéficiaires en plus cet hiver par rapport à l'an dernier. Une perquisition ce matin à la gare de Larissa en Grèce. L'enquête se poursuit 3 jours après la collision entre 2 trains, 57 morts. Des manifestations hier dans le pays pour protester contre un manque d'investissement dans le ferroviaire. Et puis la France et l'Angola signent un partenariat agricole à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron dans le pays. Le chef de l'État poursuit sa tournée africaine. Il sera cet après-midi au Congo, puis en République démocratique du Congo. Toujours le même fil rouge, tourner la page de la France-Afrique. Info. Et toujours avec nous pour parler de l'apprentissage en France, Aurélien Cadiou, président de l'Association nationale des apprentis de France, et vous, Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAFO. Il y a un instant, Aurélien Cadiou nous parlait de ces demandes sur la formation des maîtres d'apprentissage qui accompagnent ces apprentis une demi-journée à une journée. C'est important, ça, parce qu'on entendait bien ce boulanger dans le reportage de Benjamin Elie nous dire qu'au-delà de la formation, effectivement, avoir 2 apprentis, ça permet aussi de ne pas avoir à embaucher quelqu'un en période de crise, d'inflation, de crise des prix de l'énergie. Il y a aussi ce rôle de formation à jouer. Il faut la faire, cette demi-journée, cette journée. J'ai entendu comme vous ce reportage où le boulanger expliquait aussi que ça lui permettait d'avoir une main-d'œuvre très bon marché. Et le but de l'apprentissage, normalement, est de former des jeunes à un métier, former également des citoyens. Donc là aussi, si on a un détournement de l'apprentissage pour arriver finalement à répondre à une attente des employeurs pour avoir la main-d'œuvre au bon marché, je pense que ça va pas faire bon ménage. Deuxième chose que je voudrais dire, il est difficile aux entreprises de faire un autre métier que ce qu'elles sait faire, à savoir, elle n'est pas l'école. L'apprentissage, on l'a dit, elle n'est pas fait pour tous les jeunes, et les jeunes que nous avons à sortie de 3e, parce qu'on parle d'enfants et de ces enfants-là. D'ailleurs, quand on parle d'apprentissage, on parle souvent des enfants des autres, mais quand il s'agit de ses propres enfants, on espère qu'ils poussent au maximum leurs études à l'école, et quitte à faire un apprentissage après en école d'ingénieur, etc. Donc là, la qualité du formateur sur place, elle est très difficile. Les employeurs, les petits commerçants, les artisans manquent cruellement de salariés. Il va être difficile de demander à un salarié spécifique de s'occuper d'un jeune, voire de plusieurs jeunes, pour le former. Donc oui, on le voit pour nos jeunes qui ont entre 14 et 17 ans,
qui sont en apprentissage, les taux de rupture de contrat sont, pour certains secteurs, plus de la moitié, y compris dans des métiers traditionnels qui se faisaient par apprentissage. Je pense à l'esthétique, je pense à la coiffure, où de plus en plus, les artisans coiffeurs nous disent qu'ils préfèrent prendre une personnalité qui a déjà son bac et qui veut après faire un CAP. Il y a peut-être quelqu'un, Aurélien Cadieux, dont on ne connaît pas forcément, y compris lorsqu'on est impliqué dans ces secteurs. La fonction, c'est le médiateur de l'apprentissage, celui qui peut aider à trouver une solution à l'amiable lorsqu'il y a litige entre l'employeur et l'apprenti. Tout à fait. Médiateur d'apprentissage qui dépend des chambres consulaires, donc CCI, Chambre des métiers de l'artisanat et Chambre d'agriculture, qui sont des intervenants qui ont toute l'autorité pour résoudre des problématiques qui peuvent intervenir entre l'employeur et l'apprenti et qui ont pour vocation d'arriver le plus tôt possible quand il y a un différend pour éviter justement d'en aller jusqu'à la rupture du contrat qui est vraiment la pire situation possible et pour le jeune et pour l'employeur qui derrière va pas ou peut reprendre d'apprenti. Et pour le jeune, ça va être très difficile pour lui de retrouver un employeur avec une rupture de contrat en plein milieu d'année. La problématique avec les médiateurs d'apprentissage, c'est que effectivement, ils sont peu connus, que c'est parfois difficile de trouver leurs coordonnées, et surtout, on a doublé le nombre d'apprentis en France, mais on n'a pas doublé le nombre de médiateurs d'apprentissage par la même occasion. Donc forcément, il y a une problématique qui va se poser à un moment donné, c'est que si les médiateurs sont plus connus, et c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on souhaite, et c'est ce qu'il faut si on veut améliorer la qualité de l'apprentissage, il faut aussi qu'il y ait plus de médiateurs d'apprentissage pour qu'ils puissent répondre en temps et en heure aux situations avant d'en arriver à la rupture du contrat. Pascal Vivier, vous direz que vous avez le temps d'accomplir vos missions auprès des jeunes, et notamment ceux qui souhaitent se tourner vers l'apprentissage ? C'est pas notre métier d'origine. Nous, en lycée professionnel, à la grande majorité, c'est-à-dire à 90%, ce sont des jeunes qui sont à l'école, en initiale, qui passent quand même 6 mois en entreprise, 22 semaines, quasiment 6 mois en entreprise sur un cursus de 3 ans, donc ils connaissent l'entreprise, mais c'est vrai que notre mission première n'est pas forcément d'amener les jeunes vers l'apprentissage. Aurélien Cadieux, quelle est à votre avis la première urgence pour, sans repenser le secteur, l'améliorer, même si vous me disiez il se porte bien? La première urgence pour nous, c'est de travailler sur l'orientation et sur la découverte des métiers, puisque l'apprentissage, c'est quand même un contrat de travail et c'est extrêmement engageant pour le jeune. Et la problématique, c'est qu'effectivement, quand on sort de 3e, on est très jeune et on est très peu informé sur les métiers. Et du coup, on envoie des jeunes qui savent pas ce qu'ils veulent faire, des fois en apprentissage, alors que c'est pas forcément ce qu'ils souhaitent, dans des métiers pour lesquels ils ont une vague idée de ce que ça peut être, mais une fois qu'ils sont en entreprise, ils se rendent compte que c'est pas du tout l'idée qu'ils pouvaient avoir, et là, il y a rupture de contrat. Donc pour nous, le plus important, avant même peut-être de viser le million d'apprentis, c'est déjà de repenser l'orientation des jeunes, la découverte des métiers, pour s'assurer que les jeunes qui ont envie de faire un métier, quel que soit leur niveau, qu'il soit bon ou mauvais, puissent faire sereinement le choix de l'apprentissage sans se rendre compte au bout de 3 semaines en entreprise qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire et qu'ils souhaitent changer. Donc pour nous, le plus important, c'est vraiment l'orientation, la découverte des métiers. Et après, bien sûr, viendrait le chantier de l'accompagnement des apprentis et des futurs apprentis sur l'entrée dans le monde de l'entreprise. On ne va pas fixer des chiffres symboliques comme record, d'abord se focaliser sur la découverte, l'orientation, la connaissance du monde de l'entreprise. Pascal Vivier, vous partagez ce point de vue? Eh bien écoutez, je suis surpris mais je le partage. Il est temps et grand temps de faire découvrir les métiers dès le collège pour tous les enfants, tous, y compris ceux qui sont les meilleurs scolairement mais qui pourraient découvrir d'autres métiers. Ce serait aussi important que tous touchent au métier pour qu'à un moment donné, ceux qui se dirigent vers le lycée professionnel, l'apprentissage, ne soient pas stigmatisés. Il est temps de travailler l'orientation au collège en long cours, donc dès la 6e, dès la 5e, commencer à toucher, travailler, former, ce qu'on appelait il y a 20 ou 30 ans l'éducation manuelle et technique, c'est-à-dire produire, mais aussi découvrir les entreprises, et si possible les entreprises du secteur où habite la famille, le coiffeur, le boucher, le charcutier, voir que lui, il a des URSSAF, qu'il a des problèmes de commande, qu'il a des salariés, qui travaillent également avec un comptable, un expert comptable, faire découvrir les métiers. Ça, c'est absolument urgent. Et la réalité le système de l'orientation en France
ne fonctionne pas tel qu'il est et nous amène un grand nombre de jeunes vers l'échec. Merci. Et il faut faire attention aussi qu'on ne transforme pas l'apprentissage pour réduire une forme de bourse où on sait qu'on a un grand nombre de jeunes qui veulent aller en apprentissage parce qu'il y a une rémunération qui peut venir aider la famille. Et alors là, c'est encore une façon détournée et ce n'est pas aux enfants à nourrir la famille. Et là aussi, ça nous pose problème. Donc l'objectif d'1 million, c'est un objectif comme ça en l'air, mais ce qu'il faudrait actuellement, c'est travailler sur le collège. La connaissance des métiers. On va devoir s'arrêter là, on n'a plus de temps du tout. Messieurs, merci à vous deux. Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAFO, le syndicat national de l'enseignement technique Action Autonome. Aurélien Cadiou, président de l'Association nationale des apprentis de France. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation sur France Info.